Bonjour à tous, ici on va continuer sur la dérivée, le calcul du dérivé, et là on va calculer la dérivée d'une fonction racine carrée. Alors regardons un exemple ici, ils nous disent f de x égale racine carrée de x, ça c'est la fonction de base de la racine carrée, on vous calcule sa dérivée. Mais en mathématiques, on me dise la dérivée par exemple, ou bien le taux de variation d'une fonction en a, en fait c'est une limite qu'on h tend vers 0, alors h est voisin de 0, de f de a plus h, moins f de a sur h. Et là, moi je vais faire la même chose qu'on a faite pour les autres, je vais calculer morceau par morceau. Je vais commencer premièrement par f de a plus h. f de a plus h. Ça c'est mon premier calcul. Alors bien sûr, ici, à la place du x, je mets a plus h, et bien ça me donnerait racine carrée de a plus h. Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire? Rien. Donc c'est une racine carrée, il n'y a rien. Maintenant, deuxièmement, je dois calculer f de a. Alors le f de a, à la place du x, je mets le a, ça me donnerait la racine carrée de a. Troisième calcul, je dois calculer les différences. Donc je vais le calculer ici parce qu'on va faire un peu de ménage. J'ai f de a plus h, moins f de a. Je dois calculer ça. Ça c'est racine carrée de a plus h, moins racine carrée de a. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je dois faire le conjugué. Alors, je dois utiliser le conjugué. Alors, bien sûr, si vous avez de la misère avec le conjugué, revenez, il y a des vidéos où on n'a fait rien que pour les conjugués, on a expliqué un petit peu les conjugués, c'est quoi? Eh bien, je dois utiliser le conjugué. Eh bien, comment je vais utiliser le conjugué? Premièrement, je vais mettre ça entre parenthèses. Quel est le conjugué de racine carrée de a plus h moins? On a dit a moins devient 1 plus. Donc, je multiplie par son conjugué, racine carrée de a plus h, plus racine carrée de a. Et là, je dois diviser par le conjugué. J'ai multiplié par le haut, je dois pour que je garde ma balance. Alors j'ai fait quelque chose dans le numérateur, je dois le faire au dénominateur, je vais faire la même chose. Racine carrée de a plus h, plus racine carrée de a. Et là, celui-là, je le mets sur 1. Parce que pour que j'ai une fraction avec une fraction, hein, une fraction opposée à une fraction. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Les distributivités en haut. Je multiplie lui par lui, lui par lui, lui par lui, lui par lui. Et moi, je vais les faire ici, tout à côté, c'est le plus haut. Racine carrée de a plus h fois racine carrée de a plus h. C'est ça mes distributivités. Égal. Après, racine carrée de a plus h fois racine carrée de a. Racine carrée de a plus h fois racine carrée de a. Égal. Moins racine carrée de a fois ça. Donc, je mettrai moins a moins racine carrée de a fois racine carrée de a plus h. Et le dernier, racine carrée de a fois racine carrée de a. Moins racine carrée de a fois racine carrée de a. Et là, ça égale. Eh bien, racine carrée de a plus h fois racine carrée de a plus h, eh bien, les racines carrées tout simplement disparaissent, ça me resterait a plus h. Tout simplement. Racine carrée de a plus h fois racine carrée de a, ben, ça va rester comme ça. Il n'y a rien à faire. Racine carrée de a fois racine carrée de a plus h. Je leur change tout simplement de place et c'est tout. Moins racine carrée de a fois racine, ça me restera ça là. Moins racine carrée de a fois racine carrée de a plus h. Moins racine carrée de a fois racine carrée de a, racine carrée de a fois racine carrée, c'est a. Donc, ça me donnerait moins a. Attention, parce que racine carrée de a fois racine carrée de a, en fait, c'est racine carrée de a au carré. Mais le carré et la racine vont disparaître. C'est pour cela que ça me restera un a. Donc, pour ceux qui, si vous ne le voyez pas. Parfait. Et bien maintenant, je vais le total de tout. Alors, le total de tout, je mettrai a plus h, plus racine carrée de a fois racine carrée de a plus h, moins racine carrée de a fois racine carrée de a plus h, moins a. C'est ça les mettre tout ensemble. Mais il y a ceux qui disparaissent. Lui et lui, ils disparaissent parce qu'ils sont la même chose. Qu'est-ce qui me reste? A plus h, moins a. Mais a moins a, ils disparaissent. Qu'est-ce qu'il me reste? Le h. Vous voyez pourquoi on peut faire le ménage? Le numérateur, il ne reste que h. Donc, tout ça va disparaître. Alors, je vais effacer. Vous pouvez rejouer la vidéo pour voir. Donc, tout en haut, qu'est-ce qui reste au fond? Il ne reste que h. Et au dénominateur, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 fois, ça veut dire, c'est 1 fois racine carrée de a plus h plus racine carrée de a. Alors le a ici, bien sûr, il ne sert à rien, je l'enlève. Et bien voilà, j'ai fait un peu de calcul, et puis j'ai trouvé maintenant que f de a plus h, en utilisant le conjugué, moins f de a, elle est égale à h sur racine carrée de a plus h plus racine carrée de a. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la division. La division avec le h. Et bien, c'est ce que je vais écrire maintenant ici. Je vais écrire, je mettrai un petit espace, f de a plus h
moins f de a, qui divise h. Eh bien, ça, c'est égal à quoi? Eh bien, égal à ce que j'ai trouvé, ça, le h, sur racine carrée de a plus h, plus racine carrée de a, qui divise le h sur 1. Alors, bien sûr, je divise h, et puis je fais 1 sur 1 pour que ce soit une fraction. La division, c'est les fractions, je dois la division, je vais la transformer en multiplication. Ça me donnerait 1 sur h. Et le reste, ça va rester comme ça, h sur racine carrée de a plus h, plus racine carrée de a. Ça, je dois le mettre entre parenthèses. Alors, le h en haut, h en bas va disparaître. Qu'est-ce qui me restera à la fin? En haut, il me resterait un 1, c'est tout. Et en bas, il me resterait racine carrée de a plus h, plus racine carrée de a. Ben voilà. Donc ça, je dois faire maintenant la division, c'est ce qui reste. Alors, je vais effacer ici. Il me reste que 1 sur racine carrée de a plus h. Donc, et finalement, donc quatrième étape, quand je divise f de a plus h moins f de a sur h, au fond, il ne reste que 1 sur racine carrée de a plus h plus racine carrée de a. Et finalement, maintenant, je trouverai ma dérivée. On sait que f' de a, c'est la limite quand h tend vers 0 de quoi? De ce monstre-là, f de a plus h, c'est ce que j'ai trouvé, de 1 sur racine carrée de a plus h plus racine carrée de a. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on remplace le h par 0. C'est tout. Cette limite-là, à la place de h, je mets 0. Donc, ça fait racine carrée de a plus 0 plus racine carrée de a. Je fais le ménage. Alors, tout ça, ça serait quoi? 1 sur a plus 0, c'est a, ça va rester racine carrée de a, plus racine carrée de a. Donc, parce que a plus 0, c'est a. Racine carrée de a plus racine carrée de a, c'est 2 racine carrée de a. Donc, ça me donnerait 1 sur 2 racine carrée de a. Et bien, voilà, j'ai trouvé f' de a est égal à 1 sur 2 racine carrée de a. Ben voilà, j'ai trouvé f' de a. Maintenant, en maths, on utilise le x au lieu de a. Et bien, je remplace le a par x. Ça me donnerait f' de x est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Ben voilà, j'ai trouvé ma dérivée de la fonction racine carrée. Alors, je vais là effacer tout ça et je vais la réécrire ici. C'est tout. Alors, ici, f' de x est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Vous devez vous souvenir aussi de ça. C'est très important parce que ce sont des fonctions de base. Allez, voilà. Allez, bye.